Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors hier j'ai fait une vidéo sur les âmes errantes et le fait qu'on ne pouvait pas empêcher un défunt de passer de l'autre côté, dans la lumière. Et aujourd'hui je vais expliquer en fait l'archange Michael et comment l'archange Michael prend les âmes errantes en charge. Alors déjà quand on fait passer une âme errante dans la lumière du tunnel de l'archange Michael, donc l'archange Michael prend l'âme errante en charge pour la mettre dans sa lumière à lui. Ok. Et puis, alors, naturellement, l'âme errante passe dans le tunnel bleu et accède à la lumière. D'accord? Après, ça dépend de l'âme errante et de ce qu'elle a encore en bagage énergétique dans elle. Je m'explique. Si c'est une âme errante qui était pas très cool, qui était assez méchante dans sa façon de faire, si c'était quelqu'un qui lançait des pics à tort et à travers, par exemple, ou qui était beaucoup dans les conflits, la médisance, etc., eh bien l'archange Michael va prendre la décision en fait de la purifier et de l'envoyer dans un plan d'attente, d'accord? Un plan d'attente, c'est un plan qui est dédié en fait à chaque âme errante. Entre guillemets, c'est un plan qui permet à l'âme errante d'attendre qu'on décide de son sort, parce que quand l'archange Michael prend les âmes errantes en charge, d'accord, eh bien, il les prend en charge, certes, il les purifie, il les envoie dans un plan d'attente, d'accord. Si c'est des âmes errantes qui ont été plus coriaces au niveau de leur vie que d'autres, c'est-à-dire qui ont plus mal agi que certaines autres âmes, eh bien, les âmes qui agissent mal ou qui ont un comportement pas adéquat se retrouvent en fait après le passage dans un plan d'attente. Alors, qu'est-ce que c'est un plan d'attente? C'est un plan, pareil, que l'archange Michael a construit. Je dirais que ça fait partie de ses plans à lui. Et quand il y a des âmes errantes qui sont pas très catholiques, d'accord, et bien l'archange Michael met ces âmes errantes dans un plan d'attente, le temps que Métatron et lui-même décide de leur sort. D'accord? Parce que tout ce qui est plan astral, d'accord, c'est Métatron et Michael qui sont les archanges les plus puissants qui vont décider si la mérante mérite d'aller dans les plans du haut astral ou au contraire si elle a été malveillante, elle mérite d'aller dans les plans du bas astral, d'accord? Ou aussi le purgatoire. Alors le purgatoire c'est aussi un plan qui est réservé en fait aux amérantes qui n'ont pas été correctes, qui ont parfois aussi fait des choses graves dans leur vie. Et dans ces cas-là, en fait, l'archange Michael les passe dans la lumière, certes. Donc, déjà là, il y a une première purification qui se fait grâce au puits de lumière, certes. Mais après, on est dans un plan d'attente, d'accord? Et c'est l'archange Michael et Métatron qui décident si la mérante va, entre guillemets, dans le purgatoire pour aller purger, en fait, sa peine, oui, par rapport à ce qu'il a fait en fait dans sa vie, en bien comme en mal. Mais souvent les amérantes qui sont plus négatives et qui sont plus coriaces, eux ont droit au purgatoire, d'accord, c'est-à-dire qu'ils vont purger leur peine là-haut jusqu'à devenir une âme de lumière, jusqu'à intégrer une lumière intérieure profonde en elle, d'accord, et après seulement elle pourra accéder au plan du haut astral, c'est-à-dire dans la lumière, la 13e dimension. Voilà, mais une âme errante qui est plus coriace qu'une autre, c'est-à-dire moins lumineuse, eh bien, parfois, avant qu'elle intègre la lumière intérieure en elle et qu'elle devienne un être de lumière, il peut se passer des années en fait. Ça peut prendre des temps et des temps et des temps parce que le naturel d'une âme, même s'il est mauvais, d'accord, on ne perd pas un naturel comme ça prend parfois du temps, même parti là-haut, avant que les âmes errantes perdent leur naturel malsain, je dirais, et qu'ils intègrent une lumière intérieure. Donc, une fois que la peine au purgatoire est purgée, que l'âme errante a pris conscience de ses erreurs, et bien là, elle a droit d'accéder au plan du haut astral, c'est-à-dire d'aller avec les guides, les anges et les archanges, et aussi sa famille, d'accord, dans la 13e dimension, et sur le même groupe de sphères. C'est-à-dire que, quand on part là-haut, déjà, c'est des jardins avec un portail, l'endroit où les amérantes arrivent, et ce portail représente la grille de départ du royaume des défunts. C'est-à-dire que cette grille, c'est l'entrée du royaume des défunts. Donc la grille leur est ouverte, et après, voilà, on a plusieurs sphères, donc plusieurs plans vibratoires. D'accord? Et selon la vibration de l'âme errante, soit elle est positive, soit elle est négative, eh bien, elle aura le droit d'accéder à certains plans et d'aller dans les mêmes sphères que sa famille.
C'est-à-dire que, par exemple, si l'Amérante a perdu, par exemple, un grand-père ou une grand-mère et que la grand-mère est là-haut, eh bien l'Amérante, plus elle vibrera haut, d'accord? Et oui, plus elle vibrera haut, plus elle aura le droit d'accéder à des plans et les sphères familiales, donc c'est-à-dire les mêmes sphères familiales. Parce qu'en fait, l'Amérante, quand elle part, voilà, plus elle va être haute, plus elle va accéder plus facilement avec sa famille. Et en fait, là-haut, ça marche par sphère. C'est-à-dire que chaque personne a un groupe de sphères, donc un groupe de personnes qui sont sur une même sphère. D'accord? Et plus l'Amérante va vibrer très haute, plus elle va accéder à cette unique et même sphère. Donc elle aura droit d'aller dans la sphère familiale, c'est-à-dire de se retrouver avec sa famille et de progresser avec elle, tout simplement, même en étant là-haut. Maintenant, si la vibration n'est pas correcte et qu'elle n'a pas fait des choses correctes, ça prendra pareil un certain temps avant qu'elle puisse rejoindre la lumière, déjà la 13e dimension, et après qu'elle puisse rejoindre sa famille. Parce que l'énergie vibratoire d'une personne, enfin d'une âme, ça c'est ce qui lui permet en fait, après, quand elle est désincarnée, de progresser, d'accord, là-haut. Donc plus la vibration va être très haute, plus elle aura le droit d'aller dans des sphères beaucoup plus hautes et dans des sphères uniques avec sa famille. À l'inverse, plus elle va être basse en fréquence, ben, ça va être plus compliqué pour elle de progresser dans l'astral. Auquel cas, il faudra qu'elle passe un petit temps au purgatoire avant d'intégrer les hautes sphères. D'accord? Ou alors elle va vraiment avancer péniblement. C'est-à-dire elle va avancer tout doucement, d'accord? Parce que l'âme c'est une conscience, et tant que la conscience n'est pas remise en place et que l'âme n'a pas conscience totalement de ce qu'elle a fait, des erreurs qui ont été commises, eh bien c'est ce qui peut l'empêcher malheureusement d'avancer, même une fois passé de l'autre côté. Donc l'archange Michael avec Métatron, quand une âme arrive, d'accord, soit elle a été très gentille et Michael fait passer l'Amérante directement dans sa lumière et les hauts plans. À ce moment-là, en fait, l'accord se signe avec Métatron et Michael, qui sont les deux patrons des archanges. Donc, soit tu as été une âme gentille et tu vas dans les hauts plans directement avec ta famille, donc sur la sphère unique qui regroupe ta famille, soit tu as été une âme plus coriace et tu vas dans les plans d'attente. D'accord? Et là, en fait, c'est Michael et Métatron qui décident de ton sort. Puisque Métatron, comme j'expliquais, hein, c'est le maître du karma, nous ici terrestrement, mais même là-haut, en fait, c'est lui qui décide de ta balance cosmique. Alors, qu'est-ce que j'appelle balance cosmique? Voilà, la balance cosmique, ça va être ton pôle énergétique principal. Par exemple, mon pôle énergétique principal à moi, c'est de faire le bien à travers des énergies thérapeutiques et de faire le bien autour de moi. Maintenant, voilà, en tant qu'âme, on va pas non plus se mentir, j'ai aussi fait des erreurs comme tout le monde, et ces erreurs-là vont faire que ma balance cosmique énergétiquement va peut-être pencher plus à un moment donné vers, pas le négatif, mais les erreurs commises. Donc ça, dans mon jugement dernier, comme je l'appelle, ça va aussi compter, et Métatron me fera un bilan de ma vie une fois que je passerai de l'autre côté, et c'est lui qui décidera si mon pôle est plutôt négative ou positive, et après, dans quelle sphère je devrais aller moi en tant qu'âme de lumière. Voilà, mais on a tous un pôle énergétique plus ou moins positif ou négatif, et une fois que tu pars là-haut, Métatron il fait un bilan de ta vie et il décide si tu vas dans les sphères assez hautes ou dans les sphères plutôt très vastes. Bon, moi personnellement, je pense aller dans des sphères assez hautes, mais comme je vous expliquais, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, comme tout être humain, voilà, normalement incarné. Et ces erreurs-là peuvent faire qu'à un moment donné, la balance penche plutôt vers le pôle négatif, d'accord? Parce que ça reste des erreurs. Donc, voilà, je n'ai aucune idée du jugement qui va être rendu à mon départ, mais sachez qu'un jugement est toujours rendu par l'archange Métatron, et c'est cette balance cosmique qui décide si oui ou non on intègre les hautes sphères ou les sphères assez basses. C'est-à-dire que, voilà, moi du mi-fournil, quand je vais partir, Métatron va me dire, voilà, t'as travaillé pour aider les gens, certes, mais regarde, là, et là, t'aurais peut-être pu faire les choses autrement, et t'aurais peut-être pu agir autrement. Bon, voilà, ça c'est des erreurs qui sont commises comme tout le monde, mais lors du jugement dernier, ça peut aussi compter. Donc une fois qu'on a fait le bilan avec Métatron et Michael, on accède à
aux hautes sphères, c'est-à-dire que l'aberrante sort du plan d'attente, d'accord, et après, Métatron, il décide de où on la place, en fait, tu vois. Voilà, où elle va et où on la place. Également aussi, il est important de comprendre que là-haut, il y a des guides intermédiaires, c'est-à-dire que les guides intermédiaires, pour moi, c'est un petit peu comme les gardiens, en fait, tu vois, c'est un peu des gardiens qui vont protéger la porte d'entrée de là-haut. C'est-à-dire que nous, médiums, quand on est en connexion avec un défunt, d'accord, les guides intermédiaires peuvent venir nous dire que le défunt n'a pas envie de venir et que ça ne sert à rien. Alors les guides intermédiaires, c'est ceux qui permettent aux défunts d'accéder à la porte de là-haut, et c'est ceux qui permettent aussi que nous médiums, quand on est en consultation ou même en conférence médium unique ou autre, d'avoir l'autorisation de les canaliser et d'avoir l'autorisation de les percevoir également. Mais si le défunt n'a pas envie de venir nous voir pour X raisons, eh bien ce sont les guides intermédiaires qui vont nous dire non. Là, le contact n'est pas autorisé parce que le défunt n'a pas envie. Alors voilà, les guides intermédiaires ne prendront pas une décision à la place du défunt parce que le défunt, comme j'expliquais dans la vidéo d'hier, il a un libre arbitre qui lui est attribué, d'accord, voilà, c'est une âme à part entière, même si elle a plus de corps, mais les guides intermédiaires peuvent nous dire que l'âme n'a pas envie de nous contacter pour X raisons. Soit parce qu'on a eu un conflit avec elle et elle est encore rancunière par rapport à nous, soit parce que elle estime que voilà, on est assez entouré là-haut physiquement pour que l'âme soit en paix en fait et qu'elle progresse également en paix. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire. Après, il y a aussi des âmes qui restent dans leur maison même une fois passées dans la lumière. Je m'explique. Par exemple, mon grand-père, parce que mon grand-père c'est l'un de mes guides principaux, il me protège des gens toxiques et il est parti depuis 4-5 ans maintenant et en fait lui il est passé dans la lumière mais par contre il reste chez ma grand-mère parce que ma grand-mère comme c'est sa femme eh bien il ne veut pas partir tant que elle est encore vivante, donc il est dans les hauts plans au niveau astral, mais sachez que il a pris la décision de errer en fait dans la maison de temps en temps. Voilà, c'est juste pour se faire un petit coup d'œil et s'assurer que tout le monde va bien. Donc voilà, des fois les amérantes ils passent dans la lumière, mais des fois ils peuvent aussi passer dans la lumière et de temps en temps descendre ici-bas pour venir nous voir et puis voir un petit peu si tout va bien parce que voilà, on est cher à leur cœur et parce que c'est comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux âmes. C'est pareil quand on fait le rayon violet doré de l'archange Jérémiel et Anubis et le rayon vanille de Azraël, l'archange Azraël, eh bien ce sont des rayons de passeurs d'âme, donc c'est-à-dire que ces rayons-là vont agir sur nous thérapeutes et passeurs d'âme pour nettoyer le corps physique et décrocher l'âme, parce que la pyramide de rayons violet doré, elle va être sur nous, donc on va aussi avoir nous en tant que thérapeute physique un nettoyage, et puis l'âme errante qui sera sur nous, forcément, elle va être aspirée de lumière par ce rayon. Et donc Anubis, pareil, il a le même rôle que l'archange Michael. Quand on fait son rayon sur nous pour décrocher l'âme errante, et bien après Anubis l'amène à l'archange Michael pour décider de quel plan elle doit intégrer. D'accord. Après, c'est plus notre sort. Après, c'est astralement que ça se gère, je dirais. Voilà. C'est astralement que ça se gère. Et pareil, après un passage d'âme, on dit toujours merci aux guides, parce que c'est nos guides à nous qui interviennent pour que le passage puisse se faire. Alors moi j'appelle ça les forces célestes en fait. C'est des forces invisibles de nos guides qui sont là, qui nous guident et qui permettent que l'action se fasse de manière saine. Voilà, donc on remercie les guides, on remercie les archanges, on remercie l'archange Michael, parce que le merci, c'est aussi une forme de gratitude et de reconnaissance. Donc voilà, et ça permet aux guides de comprendre qu'ils ont bien travaillé, même si eux en doutent pas, hein, ils font toujours leur travail comme il faut, même dans les épreuves parfois compliquées. Donc voilà. Et puis après, la mérante, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, donc elle a purgé sa peine,
elle a subi une purification dans la lumière de l'archange Michael. Donc qu'est-ce qui fait le feu de l'archange Michael sur une amérante? Alors le feu de l'archange Michael dans le tunnel, en fait c'est un feu purificateur qui va purifier l'âme de tous les liens toxiques qu'elle avait sur elle, de toute la colère, de toute la négativité aussi que l'âme aurait pu véhiculer en fait dans sa vie terrestre, d'accord, et puis aussi de toute la peur, parce que l'archange Michael c'est aussi un archange qui pour les amérantes apaise leur peur en fait. Donc c'est en ce sens-là que le tunnel bleu de l'archange Michael va purifier énergétiquement les âmes, et que après il les remettra dans leur plan d'existence d'origine. Donc il va trouver un plan pour eux et il va les replacer dans ce plan-là, d'accord. Donc ça c'est pour les âmes de lumière. Pour les âmes moins cool, on a un plan d'attente obligatoirement avant de placer l'amérante dans un plan. Donc voilà, et c'est en ce sens-là que l'amérante sera purifiée après son passage avec l'archange Michael, puisque l'archange Michael, malgré que ce soit un archange de justice, c'est aussi un archange qui rassure les amérantes et qui les purifie de toute peur, de toute colère, de toute rancœur, etc. Et c'est en ce sens que l'amérante, après, elle est plus légère. Voilà. C'est comme une âme qui part de la vie terrestre avec une maladie physique assez grave. Et bien une fois qu'elle se désincarne physiquement, comme elle n'a plus de corps et d'enveloppe corporelle, l'amérante est donc soulagée de ses peines et de ses douleurs, parce que une fois qu'elle sort du corps, en fait, c'est comme si le corps était, l'énergie était réalignée, et que toutes les douleurs qui étaient dans le corps physique disparaissaient, parce que en fait l'âme sort du corps, et du coup elle a plus les douleurs physiques qu'elle avait terrestrement. Voilà. Je crois que j'ai tout dit en fait sur les amérantes. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Donc j'espère que la vidéo elle t'a plu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de te retrouver.